Et bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter une partie en solo de Welcome to New Las Vegas. J'avais déjà fait la vidéo du premier opus de Welcome, je vous mettrai le lien si vous ne l'avez pas vu et si vous voulez le découvrir. Là, Welcome to New Las Vegas est sorti depuis un petit moment déjà. Et j'avais pas encore fait de vidéo dessus et vient de sortir cette semaine, la semaine dernière, Welcome to the Moon. Et je ferai sûrement une vidéo dessus, je l'attends. Il est précommandé, je sais qu'il est déjà en magasin, mais moi il n'est pas encore parti. Donc il risque d'arriver dans la semaine, je pense. Donc c'est l'occasion de vous présenter Welcome to New Las Vegas. Donc on va partir. Avec, depuis le temps que je l'ai, j'ai fait... au niveau de l'adversaire, on a différents niveaux et je suis rendue au niveau 6, que j'ai pas encore joué parce que hier, pour me remémorer la règle, j'avais rattrapé au niveau 5, que j'ai réussi à battre hier. Donc du coup, là, on va tenter le niveau 6, qui à mon avis va être plus difficile. Donc pour démarrer, ici, on va partager en deux la feuille de score pour notre score et le sien. Donc, alors l'adversaire s'appelle l'ACME, A-C-M-E, qui signifie quelque chose que je n'ai pas retenu. Ça va être l'automa. Et on doit battre son score. Donc notre score sera au niveau du dessus et lui, on va le mettre au niveau en dessous. On va piocher les 3 objectifs au hasard. Hop. Donc pour le rose, je mélange sans regarder. Hop. Et je prends au pif. Donc là, celui-ci, pour le réussir, il faudra avoir un grand hôtel ou un petit hôtel dans la 1e avenue et la 11e avenue. Donc ici et ici. Et je vous expliquais comment on fait les hôtels. Une fois qu'on a rempli la colonne entière, on peut construire un hôtel. Si l'adversaire n'a pas encore construit, ça sera un grand hôtel. S'il a déjà construit, ça sera un petit hôtel. Donc ça, je vais vous les mettre là parce que je crois que sinon vous n'allez pas les voir. Je vérifie. Oui, c'est bon pour ici. Ok. Ensuite, deuxième objectif. Là. 1, 2, 3, 4. Ouais, c'est ça. Dans une rue, il va falloir que je construise 7 casinos, parce que dans Welcome to New Las Vegas, on construit des casinos. Et il va falloir que j'en construise 7 avec des chiffres impairs dans la même rue. Voilà pour celui-ci. Ok. Et pour le dernier, hop. Alors, j'ai un petit doute, c'est lié au golf. Je pense que dans cette rue-là, c'est où on fait le golf. Et il faut que j'ai, à mon avis, construit, je vais aller vérifier, mais que j'ai construit tous les golfs et tous les casinos qui proposent un show. Donc je vais vérifier ça pour ne pas faire d'erreur. Alors, c'est celle-ci. Pour valider cet objectif, il faut avoir construit tous les trous de golf et avoir ouvert tous les spectacles dans la même rue. Donc c'est bien ça. Ok. Il rapporte beaucoup, mais il va être un peu plus dur à réaliser. Donc là, le paquet, je l'ai déjà bien mélangé avant de mettre à tourner. Je le remélange un peu. On va le séparer en 2, parties égales. Voilà. Et dans le paquet de dessous, on va mélanger les 3 validations pour l'IA. Donc j'en mets un là. Je vais en mettre un là. Je vais remélanger après. Je mélange sans regarder et je vais le mettre en dessous. Hop là. Allez, je glisse ça en dessous du premier et on va être prêt à démarrer. Donc, comment se déroule une partie? Eh bien, on retourne 3 cartes et sur ces 3 cartes, on va en choisir 2. On va en choisir une pour le numéro et une pour son action. Alors, les actions, je vais vous les expliquer au fur et à mesure. Et la dernière qui restera, on fera un tas, j'ai oublié un truc qu'il faut que je pense. On fera un tas pour l'automa. Et sans le mélanger,
Et c'est ce qui fera pour son calcul du score en fin de partie. Alors ce que j'ai oublié, avant de démarrer, on choisit si on emprunte ou pas. Moi, je vais choisir d'emprunter. Donc j'entoure les 4 liasses de billets pour savoir si j'aurai ces 4 liasses en fin de partie, si l'automat a décidé d'emprunter ou pas. Pour savoir ça, je prends une carte du dessus du paquet que je mets là et que je vérifierai le numéro qu'en fin de partie. Et là, il y a un numéro pour comparer, donc on verra ça en fin de partie. Donc là, on est prêt à démarrer. Donc, au niveau des actions, on voit ici l'étoile. Alors, je vais vous la montrer en plus gros. Le show. Si on choisit cette action, le numéro qu'on rentre, il faut le mettre à un endroit où il y a justement une étoile pour pouvoir entourer l'étoile et ensuite commencer à compléter ici les points que ça rapportera. Donc on sait que j'ai un objectif où il faut que j'ai tous les casinos avec leur étoile. Donc, un, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il faudrait vraiment que j'ai tous les chiffres pile. Je vais plutôt mettre le 9. Donc je vais prendre le 9. Alors les cartes que je joue, je vais me les mettre là. On va confondre avec l'IA. Ouais, ici, je vais les défausser là. 9. Donc le 9, je vais le mettre ici. Et je vais prendre l'action de l'étoile, du show. Donc j'entoure la petite étoile ici. Ce qui fait qu'ici, je choisis une colonne que je vais démarrer. Je vais décider de démarrer à gauche. Et donc, ce qui se passe, là, vous voyez, il y a 2 billets. Donc on va les entourer. Et si en fin de partie, on n'est pas arrivé jusqu'en face de ces billets, il faudra rembourser. C'est des dettes qu'on aura à rembourser. Et plus je vais augmenter ici, plus j'aurai de points en fin de partie. Je peux, en même temps, sans avoir fini la première colonne, démarrer aussi la deuxième. Et il y a les billets à côté de la même manière. Et comme je suis sur la première rue de casino tout en haut, c'est ici que se trouvent les trous de golf. Donc j'entoure le premier trou de golf. Les golfs, de la même manière, vont me rapporter des points ici. Ensuite, pour pouvoir ouvrir les autres trous de golf, il va falloir, pour cette rue-là, que je construise des casinos adjacents aussitôt. Je ne peux pas sauter, construire ici, et revenir par la suite construire ici. Les trous de golf ne seront pas construits. J'ai le droit de le faire, hein, mais ça sera foutu pour les trous de golf. Et là, bah, je défausse la carte pour l'IA, donc lui, je vais lui mettre son paquet ici. Voilà. Et on continue. Donc la partie s'arrête de 3 manières différentes, il me semble. La première, c'est si un des joueurs a validé les 3 objectifs. Ou si j'ai rempli j'ai coché toutes mes croix de l'inauguration des casinos. Ou bah, si j'ai rempli toutes mes rues. Voilà, il me semble que c'est les 3 manières de mettre fin à la partie. Donc, 6, 7 et 12. Donc, là, on a le symbole de l'inauguration, donc le petit ciseau qui coupe le ruban. Ça, quand on choisit cette action, on fait une croix ici. Ici, c'est des bonus qu'on peut utiliser par groupe de 2 pour obtenir ça. Donc, soit on peut augmenter ou diminuer de 1 à 2 la valeur d'une carte, soit on peut choisir le symbole là. Si celui qu'on a ne nous correspond pas, ben, on peut choisir celui qu'on veut. Ou, et cette fois-ci, c'est du coup en entourant une dette qu'il faudra rembourser, on peut faire un chiffre en plus, le même, mais construire 2 casinos en une fois. Donc ça, c'est pour les rubans. Et pareil, en fin de partie, ça rapporte des points à ce niveau-là. Et la limousine nous balade dans les rues de Las Vegas. Elle démarre ici du parking et il y a des lampadaires. Et à chaque fois qu'on utilise le symbole de limousine, on fait un trajet d'un lampadaire à un autre lampadaire. Et chaque casino qui a un tapis rouge, si la limousine est passée devant et qu'il est ouvert, un casino ouvert, ça veut dire qu'il a un numéro, et bien pareil, à ce niveau-là, on fera des points en fonction des casinos VIP, des casinos avec la fontaine,
Et il y a ceux-là qui nous rapportent une liasse de billets en plus. Mais il faut faire attention, si la limousine entre-temps n'est pas revenue au parking avant la fin de la partie, ça peut nous faire jusqu'à moins de 10 points. Donc, 6, 7 et 12. Prendre tout de suite le 7. Le 7, c'est un chiffre qui revient, qui est courant, qui est souvent. Et je peux vite me bloquer du coup. Donc, je pense que je vais prendre le 12 ici. Donc, je vais prendre le 12. Hop. Avec du coup la limousine, celle-ci. Donc là, j'entoure le trou de golf parce qu'il est validé. La limousine, je vais la faire partir d'abord ici. Donc là, avec ce casino, je gagne une liasse de billets qui me servira pour rembourser mes dettes. Et je lui laisse la limousine. Ce que je ne vous ai pas parlé, au niveau, on n'a pas regardé notre automa, notre adversaire. Il va faire des points en fonction du niveau, du nombre de cartes de... Je vous les montrerai quand elles vont sortir, qui permet d'augmenter la valeur des points. En fonction du nombre que je lui aurai laissé, il va faire plus ou moins de points. Si, en fonction du nombre là, s'il a atteint les tranches, il fera la valeur à droite la plus élevée. S'il n'a pas atteint, il fera les valeurs de gauche pour chaque catégorie. Donc là, on peut repérer qu'avec les hôtels, il peut faire beaucoup de points, déjà. C'est les hôtels qui vont lui rapporter le plus. Comment il fait des hôtels, on va voir plus tard, c'est quand il va valider ou non valider des objectifs. Donc soit il faut que j'essaye de les faire avant lui, parce que je sais d'avance lesquels il va faire. Parce que si moi je les ai fait avant lui, il ne fait pas de petits hôtels, il fait que des grands. Donc ça c'est un truc qu'il faut que je fasse attention effectivement, parce qu'il va faire le 10 et le 11. Il faudrait peut-être que j'essaye de lui piquer avant qu'il les fasse. Après, on peut voir ce qui peut lui rapporter encore pas mal. Les étoiles. Donc il faut que je fasse aussi attention aux étoiles, surtout que là, il peut faire le max, les 7 points facilement, puisqu'il faut que 3 cartes d'amélioration. Donc on va faire attention à tout ça. Ce qui lui rapporte le moins, c'est les inaugurations. Donc on va, quand on pourra, on essaiera de lui laisser ces cartes-là. Allez. Alors, un 2, un 7 et un 10. Donc la limousine, on a vu. L'étoile pour les shows, on a vu. Et donc là, c'est la fameuse carte pour augmenter la valeur des points. Toutes les cases jaunes sur notre feuille de score. Et lui, ce qui lui fera aussi évaluer, en fonction du nombre qu'il aura comme ça, ses valeurs de points. Donc là, c'est sûr, je vais la prendre pour le bonus. Et donc, je vais prendre le 2. Je vais prendre le 2 que je vais mettre... Alors, je prends le 2, déjà. Et je vais le mettre ici. Voilà. Et du coup, je prends l'augmentation. Et je vais choisir de cocher une des cases jaunes. Donc, je vais... Ah, l'inauguration, c'est pas ce que je vais faire le plus. Donc, c'est peut-être pas... Je vais essayer de lui griller les hôtels. Donc, on va augmenter la valeur des hôtels. Et je lui laisse l'étoile. Alors, 5, 15... et 10. 5, 15 et 10. Ce qui peut aussi rapporter des points, c'est que dans nos rues, si on a plusieurs casinos qui se suivent, qui sont de valeur paire ou impair, vont nous faire des points. C'est un calcul particulier ici. Donc j'essaye d'y faire aussi attention parce que ça peut rapporter. Si je mets... Ah oui, j'ai dit que j'allais essayer de lui piquer le 10 et le 11. Donc là, je pourrais mettre le 15. Je vais mettre le 15, ici. Et là, on a un nouveau symbole que je vais utiliser en plus, c'est la grue. C'est ce qui permet de construire les casinos qui sont en travaux, où il y a une grue. Donc je vais choisir cette action. Et là, en fait, je choisis un des casinos qui a une grue, qui n'est pas encore construit, en fait. Et je vais choisir, je pense, celui-ci, puisqu'il faut que je fasse. Donc... Et tant que je n'ai pas fait ça, je ne peux pas mettre de numéro sur ce casino. Donc là, maintenant, j'ai décidé de construire ce casino. Et si, avant la fin de la partie, je ne l'ai pas construit, je ne l'ai pas ouvert en mettant un chiffre dedans, j'aurai une dette à rembourser. Si j'arrive à l'ouvrir avant la fin de la partie, je raye la dette. Et je lui laisse encore
une étoile. Ça lui rapporte beaucoup les étoiles? Ah oui, ouais, pas mal, il faut que je fasse attention quand même. 6, 5 et 15. Donc là, c'est que des inaugurations. Donc 6 et 5. 6, 2, 4, 6 si je veux suivre les chiffres pairs. 2, 4, 6, 2. Ah, à chaque fois, je tombe sur une grue qui n'est pas construite. On va peut-être partir sur des impairs alors. 1, bah ça va faire pareil. 1, 3, 5, 1, 3, 5. Ouais, c'est 10 et 11. Ouais. 1, 3, 5. On va mettre le 5 ici. Ouais, allez. Un 5 ici. Et du coup, je vais choisir l'inauguration. J'ai pas le choix, hein, il y avait que ça. Donc là, je fais une croix. 11, 12 et 7. 11, 12, 7. J'ai l'impression qu'on a vu tous les symboles, hein, que j'ai pu tout vous expliquer. 11, 12 et 7. On a les grues, on a l'étoile ici. Sauf que j'ai pas le chiffre qu'il faut. 12, 13, 14. 13, 11. Là, on est parti sur du impair. Bon, je pense pas que j'irai jusqu'au, mais bon. 7, 9, 11 ici. Allez, on va faire 11. Avec la grue, parce que je coince au niveau des grues, en fait. Je coince au niveau des grues. La 10e et la 11e. Donc, on va faire celle-ci. Voilà. Alors, 9, 7. Vous voyez, le 7, il revient souvent, et encore 7. Alors, je vais prendre un 7, parce que je peux construire ici pour les trous de golf. Mais bon. Parce que si je prends un 9, si ici 9, ouais, 9. Je vais prendre le 9 ici. Tac. Et je vais choisir, pas l'étoile du coup, donc le casino. Et du coup, je lui laisse encore une étoile, c'est ballot. C'est ballot. Alors, 11, 4 et 10. À 3 augmentations, donc du coup, il va en avoir une. Alors, le 4 pourrait être bien ici. Oui, je vais mettre le 4 là. Avec l'augmentation. Et donc là, je vais augmenter les trous de golf. On va augmenter ceux de valeur 3. Et je lui laisse une augmentation. 1, 9 et 8. Alors le 1 avec une étoile, ouais. Mais il ne faut pas que j'oublie ici mes trucs. Ouais, mais non. Donc je vais faire le 1 avec l'étoile, ici. Donc j'entoure l'étoile et ici je continue d'augmenter. Et je lui laisse la grue. 9, 9 et 7. Ok. Ouais. Bon, je vais prendre le 7 ici. Il faut que j'avance. Et je vais prendre l'augmentation. Je continue d'augmenter les trous de 3. Je lui laisse la limousine. 10, 10 et 4. Je vais mettre un 4 ici. Ouais. Je vais mettre un 4 ici. Et je vais choisir la grue. Donc je vais construire... il fait le 8 et le 9 après. Construire celui-ci. Hop.
Toujours pas d'hôtel. 11, 4 et 8. 11, 4 et 8. Je pense que je vais mettre le 11 ici. Ou ici. Non, ici. Je vais mettre le 11. Tant pis, je ne prends pas l'étoile. Et je vais choisir l'augmentation. Tac. Et là, voilà. Ceux-là, ils sont au max, déjà. 9, 7 et 9. Bon, c'est pas des chiffres... Ouais. Bah, je vais prendre le 9 ici. Donc là, vous voyez, j'ai ouvert le casino qui était en construction, donc je peux rayer la dette. Je vais dire que j'ai pris ce 9 là. Et donc limousine, je le prends avec ça. Et la limousine, elle va partir ici. Tac. Donc là, j'ai une fontaine. Sauf qu'elle n'est pas ouverte, hein. Donc là, pour l'instant, bon, je l'entoure pour mieux la voir. 12, 9 et 7. 12, 9 et 7. Ah, mais je n'ai pas ouvert, parce que le 7 aurait bien glissé là, au niveau des chiffres impairs. Je peux tenter le 12 ici, comme ça j'aurai ouvert le casino avant qu'il fasse. Je vais mettre le 12, donc là je raye la dette. Et je vais choisir l'augmentation. Donc bah, j'augmente la valeur des grands hôtels. Donc là, j'ai la colonne qui est complète. Donc j'ouvre un grand hôtel, donc pour le signaler, je l'entoure. Donc lui, quand il va valider son premier objectif, le 11, du coup, il ne pourra pas le construire déjà. C'est toujours ça de prix. Et on continue. Et en plus, moi, ça fait partie de mes objectifs, le premier et le 11. Ah, ouais. 5, 8 et 14. Ok. Alors 14, c'est dommage, il n'y a pas d'étoile. Parce que ça aurait bien été là. Faut que j'essaye d'utiliser ces deux-là pour ne pas lui laisser les augmentations. Donc le 5, ici. Donc j'entoure le trou de golf. Et je prends l'augmentation. Et je continue d'augmenter les grands hôtels. Je lui laisse ceci. Ah! Donc là, on voit qu'il a sorti cet objectif. Donc là, je le mets de côté. Je fais d'abord le tour. Et après, je vous explique ce qui se passe. Donc, 12, 5, 13, en sachant qu'il a sorti celui-ci qui est le jaune. Ça veut dire qu'il va... Est-ce qu'il le valide? Oui, le premier qui sort, il le valide. Il y a une coche. Il a donc sorti le jaune, ça veut dire qu'il va valider pour les 14 points. Pour qu'il fasse moins, il faudrait que je termine, mais je ne vais pas le terminer. C'est dommage, c'est celui qui rapportait le plus. Donc, et qui va faire ici, pareil, j'ai pas le temps de faire l'hôtel. Donc c'est mort pour ça. Ok. 5, 12 et 13. Alors le 13 aurait été ici, mais j'ai pas l'étoile. 11. Je peux mettre le 13 ici, ouais. Je vais mettre le 13, tac, avec la grue. Et la grue, je construis ici. Voilà. Et je lui laisse... Ah putain, on voit qu'il y en a un autre qui arrive en plus. Donc on va commencer par celui-ci. Il a tiré cet objectif, qui est celui-ci comme on a expliqué. On voit que le premier qui tire, il le valide. Donc il fait 14 points. Je lui mets ces 14 points. Hop, on met de côté. Et il fait les hôtels de l'avenue 10 et de l'avenue 11. Donc 11, il est pris. Et là, pour le 10, eh ben, on met un A pour signaler qu'il lui appartient. Si moi, je le fais par la suite, j'aurai qu'un petit hôtel. Une fois que, quand nous ou l'adversaire a validé un objectif, on doit remélanger, et c'est la seule fois. Donc du coup, il ne va pas sortir tout de suite. Et on doit remélanger le paquet. Donc je mélange et je ne regarde pas. Hein. Hop. Et c'est la seule fois où on le remélange. Après, on ne remélange pas pour les autres fois.
Allez. Hop. Donc là, comme il a validé, je le retourne. Si moi, maintenant, je le valide par la suite, j'aurai que 8 points. 8, 10. Ah bah, il en a quand même un qui sort. 8, 10, 5. J'ai pas de chance. Hein. 8, 10 et 5. Le 8 pourrait m'intéresser. Ouais, je vais mettre le 8 ici. Là. Je sais pas où je mettais mes cartes tout à l'heure. Ici? Bon, on va les mettre comme ça. 8. Et je vais prendre la grue avec. La grue que je vais mettre ici. Et je lui laisse celle-ci. Alors, bah là oui, il va avoir ça à valider. Donc on fait d'abord le tour. Ah, il va en avoir 2 à faire. Ah bah là, bah du coup, et ça déclenche la fin de la partie. Ah bah non, parce qu'il les valide pas. Non, non. Ça aurait un peu accéléré les choses. Donc, deux, 15 et 9. Ok. 2, 15 et 9. 15, mais il n'y a pas d'étoile. Le 2. Le 2, pareil, il n'y a pas d'étoile, c'est dommage. Après, je peux le mettre là et espérer un 1. Ce qui n'est pas courant, le 1, mais bon. Ou je vais mettre le 15. Le 15 ici. Là. Avec la grue. Et la grue, ici. Il va falloir que je les ouvre parce que j'aurai beaucoup de dettes sinon. Donc, il a sorti celui-ci en premier. Deuxième qu'il sort, il ne le valide pas. Donc ça veut dire qu'il n'a pas validé celui-ci. Par contre, il fait un hôtel sur 8 et 9. Donc 8 et 9. Donc ça, c'est fait. Et le troisième qui sort, c'est celui-ci, il ne le valide pas non plus. Et il fait un hôtel sur, par contre il fait beaucoup d'hôtels, 4, 5, 6 et 7. Donc là, lui, les 3 sont sortis, mais il ne les a pas validés. Donc la fin de partie n'est pas enclenchée. Donc 6, 12 et 6. Ok. Ok, ok. Le 6 ici, ouais. Je vais prendre le 6, celui-ci, avec l'étoile. Voilà. Et je lui laisse celle-ci. J'ai toujours pas, non, d'hôtel. Des objectifs, j'en ai pas. Ah là, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, il faudrait que... Ah, je pensais plus à celui-ci. 9, 5 et 11. 9, 5 et 11. Mettre le 11 ici, déjà, avec l'augmentation. Donc, j'ai pas fait beaucoup de... On va augmenter les 4 en golf. Alors, 12, 9 et 8. 12, 9 et 8. Alors là, j'ai fait une belle connerie. 13, 15. Soit j'utilise là. Bon, tant pis. Oh, ici. Je pourrais mettre le 9. Ou le 8 pour avoir l'étoile. Ouais. On va mettre le 8. Le 8 avec l'étoile. Tac. Et je lui laisse la grue. 11. 1 et 6. Alors le 1, il me semble que je le voulais ici. Oui. Donc je vais prendre le 1. Donc là, hop. Et je vais choisir l'augmentation.
Et je vais augmenter, voilà. Donc là, j'ai complété une colonne, donc j'ai cet hôtel. Et là, c'est un des objectifs, un grand ou un petit hôtel de la 1e et de la 11e avenue, donc je l'ai fait. Donc je fais 9 points pour celui-ci. Voilà. Et je le retourne, même si maintenant ça n'a plus trop d'importance. 4, 1 et 7. Ok. Alors le 7 m'intéresse ici. Donc je vais prendre le 7. Tac. Avec l'augmentation. Et j'augmente les trous de 4 encore. Tac. Peut-être que je pense à ramener ma limousine aussi. Hein. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il m'en faudrait un autre. Ouais, mais un pair, il aurait fallu 15 et je l'ai mis là. Ça va coincer du coup. Hop, pardon, j'ai tout bougé. J'espère que ça va aller. Bon. 9, 2 et 7. Ouais. Je pourrais mettre le 9 ici. Le 2. Le 2, le 2, le 2, le 2, il n'y a pas d'étoile. Ouais, je vais mettre, je vais mettre le 7 ici. Là. Avec la limousine, parce que faut que je la ramène quand même au bercail. On va la faire aller là. Hop. Donc un VIP, mais qui n'est pas ouvert non plus. Et je lui laisse ça. 15, 9 et 9. 15 qui aurait très bien été ici, mais je ne peux pas. Après, parce qu'en utilisant le bonus là qui permet de construire un deuxième casino, du coup avec le même chiffre, mais il faut qu'il soit adjacent et là j'ai une grue donc c'est pas possible. Par contre, je peux mettre le 15 là. Ouais. Mettre 15. Ah mais non, oh, parce que pareil, il me fallait les étoiles là. Eh ben tant pis. Tant pis. Donc du coup, alors j'ai le trou de golf, mais j'ai pas l'étoile. Donc déjà cet objectif, pareil, je le valide pas. Et je vais prendre la limousine. Donc est-ce que je la fais passer? Non, allez, je la ramène parce que là, on va arrêter les pertes de points. Alors 15, 11 et 14. Ok. Alors, un 14 qui pourrait aller là. Sauf que l'étoile est sur le 14. Pas de bol. Parce que le 15, là, là, là et là, non. Le 11, non, non, non. Le 11 peut aller là. Ben non, je l'ai déjà mis, non. Et donc le 14, il peut aller que ici. Mais sans l'étoile. Effectivement, j'ai des bonus là, qu'il ne faut pas que j'oublie, mais en même temps, j'aurai pas la majorité parce que je lui en ai laissé plein. Donc je peux peut-être changer un numéro. Oui. Alors, je vais utiliser 2 étoiles. Bon, ça me fait pas une dette. Hein. Pour augmenter ou diminuer un chiffre, je vais prendre le 11 et je le diminue à 10. Ici. Et je prends avec l'étoile. Voilà. Donc là, ça me permet déjà de rayer une dette. Et je lui laisse ça. Est-ce que... Oui, là, j'ai un petit hôtel. Ici. Il n'y en a pas que j'ai oublié? Non, même pas. Alors, 8,
3 et 10. Donc là, comme je ne vais pas pouvoir valider les objectifs, c'est pas ce qui va mettre fin à la partie. Ce qui va mettre fin à la partie, c'est si j'arrive au bout ici, ou si j'ai rempli toutes mes avenues. 8, 3 ou 10. Donc le 3 peut être bien ici, mais j'ai pas l'étoile, en même temps c'était foutu. Le 10, je peux le mettre nulle part, et le 8, ouais, bah, je vais prendre le 3. Après, je peux peut-être le mettre ailleurs, le 3. Hein. Mais non. Et ça va ouvrir le casino. Allez. Le 3. Et avec l'augmentation. Donc l'augmentation, je vais augmenter les trous de 4. Voilà. 12. 4. Et 6. 12. 12. Soit en augmentant, je fais un 14 ici. Est-ce que je peux caler d'autres? Je peux pas en mettre d'autres. 4, je peux mettre un 2. Et en même temps, j'ai récupéré l'alias là, alors que j'ai pas ouvert le casino. On va peut-être mettre le... Ouais, il faudrait que j'y fasse attention. Je vais faire ça. Je vais prendre le 4, que je modifie comme tout à l'heure. Je le transforme en 2. 4, 3, ouais, en 2. Voilà. Et là, j'ai oublié d'entourer mon trou de golf. Et je choisis l'augmentation. Donc là... Allez, on va augmenter les petits hôtels. Hop. Et je lui laisse celle-ci. 8, 13 et 5. Alors le 5, il peut aller ici. Ça ferme, ça rayerait une dette. Je vais prendre le 5. Tac. Avec l'inauguration, parce que je vais peut-être en avoir besoin pour avoir encore un bonus. 13, 8 et 5. Donc le 13, non, le 8 non plus, et le 5 non plus. Est-ce que je peux utiliser un bonus? 13, ça pourrait faire 14 ici. Ce qu'on va faire. Donc j'utilise le bonus, tac, avec le 13 pour faire un 14. Et je prends l'étoile. Tac. Donc là, c'est cool, j'ai réussi à compléter ça. Ici, ça me fait un petit hôtel. Voilà. Et je lui donne ça. Donc 13, 13 et 10. Donc le 13, je peux le mettre nulle part. J'ai plus de bonus. Hein. Donc là, et le 10, non plus. Donc quand je ne peux pas jouer une carte, et bien ici, je coche 2 cases. Ce qui fait augmenter, ce qui nous fait arriver vers la fin de la partie. Et je choisis quand même une carte pour Automa. Ce qui lui rapporte le moins, on a dit que c'était les inaugurations. Donc, je continue. 8, 2 et 8. Alors, le 8, c'est foutu. Le 2, le 2, le 2, le 2, il peut aller là. Le 2, là, j'ai pas ouvert. 2, même... 2, oui. Alors, 2 avec l'étoile. Ah, non. Parce que du coup, ça va me donner 2 dettes. Donc, je vais prendre le 2 avec l'inauguration. Donc là, hop. Et du coup, ici, ça me fait un grand hôtel. Voilà. Ok. 14, 8 et 4. Le 4, non, non. Non. Le 14, je pourrais le passer en 16. J'utilise. Hop. Je
prends le 14 et j'en fais un 16 ici. Et j'utilise... il n'y a pas d'étoile, mais je prends celle-ci. Et je lui laisse la limousine. Ok. 1, 3 et 6. Est-ce que j'ai des grues qui sont... Non. Par contre, je vais garder l'augmentation. Est-ce que je peux mettre le 1 quelque part? Non. Je ne vais pas avoir trop le choix en même temps. Le 1, je peux le mettre nulle part. J'aurais pu là, mais il n'est pas construit. Le 3, ah ici le 3. Je peux mettre le 3 là. Ouais. Donc je vais prendre le 3. Avec la grue. Je prends le risque de me créer une dette. Parce que là, à part un 1, je ne peux pas mettre grand-chose. Et le 1 vient de passer. Donc je ne suis pas sûre que c'était très malin de ma part. J'ai pas fait un autre hôtel là. J'ai mis le 3. Si, j'ai un petit hôtel ici. 3, 5, 11. Alors le 3, j'aurais pu le transformer en 1, mais j'ai plus de bonus. Donc, non. 5, non plus. Et 11, non plus. Donc, comme tout à l'heure, 2 croix, 1, 2. Et je vais lui laisser une grue. « 3, 4, 10. Donc le 3, on a dit non. Le 4, non plus. Le 10, non plus. Donc, allez, plus qu'une croix et c'est la fin de la partie. Je lui laisse une inauguration. Donc, il y a peu de chances que je puisse jouer. 11, 7 et 10. Le 11, non. Le 7, non. Par contre, j'ai des bonus là. Même tout à l'heure, j'y ai pas pensé. 11. 11, je peux... De toute manière, ici, je ne peux plus rien mettre. Ici, il n'est pas construit. Ici, on est de 5 à 6, donc je ne peux pas. Et là, non. Donc, de toute façon, c'est mort, même avec les bonus. Donc, la partie est finie. Je lui laisse la limousine. Donc, on va passer au calcul du score. Je vais vérifier au niveau de ma batterie et de l'espace sur le téléphone. Et on passe au score. C'est tout bon. Alors, tout d'abord, pour le score, on va compter les cartes augmentation. Combien il en a, pour savoir la valeur, à quel niveau il atteint. Donc, on ne mélange jamais son paquet, on le garde tel quel. Hein. C'est important. 1, 2, 3, 4. Il en a 4. Alors, pour m'en souvenir, moi, je mets un petit 4 ici. Voilà. Donc, ensuite, on va faire dans l'ordre de sa feuille. Pour les étoiles, il va faire... Donc, comme il en a 4, il va faire la valeur élevée, donc 7 points par étoile. Donc, on va compter le nombre d'étoiles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, 7 fois 6, il me semble que c'est 49, je suis un peu nulle, excusez-moi. Hein. 7 fois 6, 42, non. Donc, il fait 42 avec les étoiles. Donc là, je lui mets 42. Ensuite, pour les hôtels, 4, il est au niveau 4, donc il fait 9 points par hôtel. Il en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 fois 9, 63. On avait dit que les hôtels allaient le... Là, il fait des gros scores. Ensuite, pour les limousines, donc là, il fallait un niveau 5, il ne l'a pas. Donc là, ça y est, on passe dans la tranche des petits scores, entre guillemets. Donc les limousines, on compte le nombre de limousines et il fait 3 points par limousine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10. Donc 10 fois 3, eh ben, il fait 30 points avec les limousines ici. Ensuite, pour les trous de golf. Alors les trous de golf, c'est particulier. C'est quand des cartes identiques se suivent, ça fait un trou de golf. Donc là, par exemple, 2 limousines, donc ça fait un trou. Il y aurait une autre limousine, ça ferait 2 trous. Donc là, on est un trou, 2 trous, parce que ça se suit, 3, 4, 5, 6. Il est à 6 trous de golf et il fait 6 x 3, 18 pour les trous de golf. Ensuite, l'inauguration. Tout d'abord, on regarde qui a le maximum. Donc là, moi, j'en ai 2, 5, 6. J'en ai 6. Et lui, je compte la quantité. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il en a 10. Donc là, je vais lui mettre là pour ne pas avoir à recompter et oublier. Donc, il a le maximum. Donc déjà là, comme j'ai le minimum de points, je m'entoure, j'aurai une dette à payer. Ensuite, lui, il fait donc 2 points par carte. Il en a 10, ça lui fait 20 points. Ensuite, alors, pour les rues. Nous, c'est un calcul avec pair, impair. Lui, on va compter le nombre de grues. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc 7, et je retire le chiffre ici. Donc 7 moins 2, il a 5 grues. Donc déjà, il fait un score de 5 dans chaque rue. Donc je ne vais pas l'écrire, mais ça lui fait 4 fois 5, ça lui fait 20 points pour ici. Ensuite, pour les majorités, on va voir en fonction de moi. Donc je mets un petit 5 là pour savoir que lui, c'est 5 dans chaque rue. Et on a fini pour lui. Donc on va passer à nous. Et ici, je n'ai pas compté, mais il a validé 14 points. Donc nous, ici, on n'a que 9. Ici, on a le minimum, donc du coup, on a la deuxième place, on est à 5 points. Ici, on a atteint 28. Et pour les petits, j'en ai pas fait. Pour les grands hôtels, combien j'en ai? J'en ai 1, 2, 3. J'en ai 3 fois 9. Ça fait 27. Les petits, j'en ai 1, 2, 3. Fois 2, ça fait 6. Pour les rues. Alors, première rue. Là, j'ai une série d'impairs. 1, 2, 3, 4. Donc, le maximum, ça va être 4 ici. Ici, 2 paires, 3 impairs. Donc, ça va être 3. Ici, paire, impair, paire, impair, paire, 2. Ça va être 2 paires. Et pour la dernière, ça va être les impairs. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 impairs. Donc là, j'ajoute les chiffres. Donc 6 et 4, 10. Et 5, 15. Ensuite, je regarde où j'ai la majorité. Et il n'y a qu'un endroit où j'ai la majorité, c'est la dernière rue. Parce que lui, il avait 5 dans chaque rue. Donc ici, j'en ai qu'une où j'ai la majorité. Et je suis à 4. Donc je fais 4 points. Lui, pour ses majorités, il fait 4 points aussi. Mais il a 1, 2, 3 majorités. Donc 3 fois 4, il fait 12 points. Pour les trous de golf, les trous de 3, j'en ai 1, 2, 3. Fois 3, ça me fait 9. Les trous de 4, 1, 2, 3, 4. 4 fois 4, ça fait 16. Et les trous de 5, j'en ai 1. Et 1 fois 3, 3. Au niveau de la limousine, est-ce qu'elle est passée devant des VIP? Elle en a 1, mais il n'est pas ouvert, donc il ne compte pas. Donc non. Devant des fontaines, il y en a une qui est ouverte. Ça fait 1 fois 3, 3. Est-ce qu'elle est rentrée au bercail? Oui, donc je n'ai pas les moins 10. Maintenant,
Moi, j'avais décidé d'emprunter. Est-ce que j'ai obtenu ma liasse? Ouais, je l'ai ouvert. Est-ce que j'ai droit à mes 4 liasses de billets? Eh bien, c'est en fonction si il a emprunté ou non. Pour savoir s'il a emprunté, on retourne la carte. C'est un chiffre 12. Donc, alors je me souviens jamais si ça veut dire qu'il a emprunté ou pas. Donc, à chaque fois, je vérifie. Ça ne veut pas rentrer, ça. Donc, on révèle la carte pour savoir combien de liasses de billets vous obtenez. Si le numéro de la carte est supérieur ou égal, donc c'est le cas, à la valeur indiquée, alors il a décidé d'emprunter. Donc, comme on a décidé d'emprunter tous les deux, c'est rappelé ici, le maximum a décidé d'emprunter, on gagne 4 liasses de billets. 1, 2, 3, 4. Donc, j'essaye de rembourser toutes les dettes que j'ai. J'en ai une ici. Donc, je la raye et je la rembourse. Sur cette feuille, je n'ai plus de dettes parce que j'avais réussi à les rembourser, celle-ci. Ici, j'ai une dette ici. Je n'ai pas ouvert le casino. Donc, je la raye et je raye une liasse de billets. J'ai pu la payer. Est-ce que j'en ai d'autres? J'en ai pas d'autres. Donc, il me reste des sous. Ça ne me fait pas des points, mais je n'ai pas le moins 20. Donc, eh ben, il n'y a plus qu'à compter. Hop, on va pousser tout ça. Le score de chacun. Donc, on va commencer par nous. Donc, 9 plus 5 plus 28 plus 27 plus 6 plus 15 plus 4 plus 9 plus 16 plus 3 et plus 3. Ça me fait un score de 125. Et pour l'Automa, l'Acmé, 14 plus 20 plus 42 plus 63 plus 20 plus 12 plus 18 plus 30 égale eh ben 219. Ouais. 219. Donc là, c'est un gros... mais bon, c'est le niveau 6. Hein. Il y a des niveaux plus simples. Je peux vous les montrer. Ils sont là. Avant d'arriver au niveau 6. Hein. Là, le niveau 1. Déjà, il fait moins d'hôtels. Et au niveau des scores, c'est pas du tout pareil. Hein. Il ne fait pas la même valeur. Déjà, il faut qu'il en ait 7 pour avoir le maximum de points. Et les valeurs sont différentes. Et ça va en augmentant. Donc 6, après, on a quoi comme niveau? Non, ça c'est le 5. 6, et après, c'est pas des... C'est des noms de personnages. On a Alan, Alex, Ben et Anne. Donc comme il y a une couleur différente, je pense qu'il y a des niveaux plus ou moins faciles, je sais pas. Mais je les ai pas encore joués ceux-là. Voilà, c'était une partie en solo de Welcome to New Las Vegas. On se retrouve bientôt pour d'autres parties en solo. Et bon jeu à vous.